Alors, parlons maintenant du provisioning avec les machines Vagrant. Provisionner une machine. Alors, je vais supprimer cette interface. Je vais remonter sur mon Vagrant File. Et là, ici, pour comprendre le provisioning, par exemple, ici, l'objectif, ça va être d'installer Apache. Alors ici, dans l'exemple qui est fourni lorsqu'on crée un Vagrant File, il nous donne les lignes pour installer Apache. Mais si je devais installer Apache sans passer par le provisioning, Apache c'est un serveur web, ça permet d'héberger des pages web. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait aller sur Internet. Sur Internet, il faudrait aller sur Google. Et là, il faudrait que je tape installer Apache 2 sur Debian 12. C'est comme ça qu'il faudrait que je procède. Et ensuite, bien évidemment, il faut essayer d'avoir un tuto ou aller sur ChatGPT comme vous voulez, qui est assez récent. Par exemple, j'en ai un de février 2024. Je clique dessus, voilà, et là, donc, il va me donner la procédure pour installer Apache, comme on peut le voir ici. Donc, il me dit de faire un update, un upgrade pour installer Apache. Il faut faire install Apache 2. Il faudrait configurer, voir ensuite si Apache 2 a fonctionné. Il me dit comment on démarre Apache, comment on l'arrête et comment on l'active pour qu'il puisse redémarrer automatiquement. Donc, ici, pour pouvoir procéder comme cela, déjà pour pouvoir avoir des instructions qui permettent d'installer Apache, il faudrait que je le fasse manuellement. C'est ce que je vais faire. Je vais aller sur Terminal, New Terminal, et là, donc, je vais installer Apache sur la machine Debian qui est ici. Mais, bien sûr, pour installer Apache, il faut, bien évidemment, je reviens donc ici, il faut se connecter à la machine. Alors, je vais faire Vagrant SSH. Voilà. Et puis, je vais aller sur le site pour récupérer les instructions. Donc là, il me dit de faire un, il faut mettre à jour les paquets. Je viens ici, je colle, voilà. Ensuite, je peux revenir sur le site. Il me dit qu'il faut les upgrader également. Donc, aller voir s'il n'y a pas des versions supérieures. Donc là, voilà, 99%, c'est parfait. Je colle l'upgrade. Là, si on suit rigoureusement, là, vous voyez qu'il me pose la question yes or no. C'est une chose que je peux éviter. C'est pour ça que je fais le -y quand on met ça dans le fichier Vagrant. Voilà, donc là, il me fait le upgrade. Ensuite, je retourne toujours sur le site. Là, il me dit de faire un apt install Apache. Ok, donc je reviens ici. Patiente un petit moment. Alors, ici, il me dit de sélectionner postfixe. Bon, alors on y va, on valide. Nos configurations, on fait un OK. Voilà, on valide. Et puis, donc, il fait son boulot avec le crête.
Donc, ce qu'il faut bien retenir dans ce que on est en train de faire, c'est qu'avant d'aller faire du provisioning de manière entièrement automatisée sur les machines vagrantes, il faut d'abord être capable de réaliser les opérations manuellement. Si on n'en est pas capable, la problématique, c'est que ça ne va pas fonctionner au niveau du provisioning. On ne provisionne que lorsqu'on a bien compris comment les choses se déroulent manuellement. C'est comme ça que l'on doit procéder avant toute opération d'automatisation. Il faut d'abord réaliser les choses manuellement, pas à pas. Donc là, on patiente le temps que ça aille jusqu'au bout. Alors le upgrade, c'est toujours quelque chose qui prend plus de temps que le update. C'est pour ça que nous l'avons évité en formation. Par contre, il faut le faire quand on veut réaliser les choses correctement. Donc on va patienter le temps qu'il finisse le upgrade. C'est une opération qui prend du temps. D'où la raison pour laquelle lorsqu'on est en formation et on est en train de tester, quand on peut éviter cette manipulation du upgrade, on l'évite, mais parfois on ne peut pas parce que sinon les logiciels ne s'installent pas correctement.
voyez, je laisse volontairement la vidéo tourner pour bien faire comprendre la raison pour laquelle j'évite des fois de faire le upgrade quand on est en formation parce que c'est vraiment assez long. Donc quand on peut l'éviter quand on est dans un environnement de test et qu'on peut l'éviter, bah, on l'évite. Hein, parce que si à chaque fois quand on fait du provisioning, ça doit durer autant que ça, vous voyez, ben, on n'avance pas dans la formation. Par contre, si on devait travailler en production, ben là, il faut faire les choses convenablement. Et donc, il faudrait passer par le upgrade. Donc, on patiente, toujours. Sachant également qu'on est sur des machines virtuelles, ce qui peut entraîner également un problème de connexion qui peut être un peu lente. Hein. Donc on va patienter le temps que ça finisse. Hein. Je vais... Voilà, donc là, il a terminé le upgrade. Vous avez vu le temps que ça a pris. Hein. Donc c'est une chose à éviter, mais il fallait que je le fasse au moins une fois pour faire montrer. Ensuite, on va installer Apache. On revient sur le site et on a l'instruction sudo apt install Apache 2. On revient ici et on colle l'instruction. Alors sudo, ça risque de ne pas passer, puisque sudo, ça n'existe pas. Bah, si, ça existe ici. Par contre, avec Vagrant, il nous a installé la commande sudo, pas comme tout à l'heure. On valide. Et là, il va nous installer le Apache 2 sur notre machine Debian que l'on vient de créer. Voilà, on va aller voir la commande suivante. C'est la commande qui va consister, le sudo systemctl status Apache 2, à s'assurer que Apache 2 a bien démarré. On attend que Apache 2 finisse de s'installer. Voilà, et là, on va coller l'instruction sudo systemctl status Apache 2. Et là, on se rend compte que Apache 2 fonctionne bien. Je fais un CTRL-C, je vais faire un clear, et je vais faire IPA. IPA, ça me permet de voir immédiatement que voici l'adresse IP sur laquelle je peux tester pour voir si Apache fonctionne. Donc je viens ici, http://192.168.56.50. Je valide et je vois que Apache fonctionne puisque là je me connecte à la machine en HTTP sur lequel j'ai installé Apache 2. Et sur ce serveur Apache 2, lorsque vous avez installé, je vais faire un clear, lorsque vous avez installé Apache, il faut savoir qu'il y a un dossier racine qui a été créé. Je vais faire ls/var/www/html. Donc ce dossier racine, pour l'instant, c'est dans ce dossier racine qu'on crée les fichiers, en l'occurrence pour l'instant HTML, c'est ça un serveur web que l'on souhaite visualiser en HTTP. Ce qui veut dire très concrètement que là maintenant j'ai un serveur web. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un serveur web, voilà, donc si je me rends sur cd/var/www/html, pour l'instant sur ce serveur web, si je fais un clear, je peux faire de l'HTML. Par exemple, supposons que je crée, je vais faire nano, je vais faire test.html, je vais valider. Alors il me dit que là, le dossier n'est pas, on ne peut pas écrire sur ce dossier.
Donc je vais faire un CTRL X pour sortir et je vais faire un sudo nano, tout simplement ici, un sudo nano test.html. Et je vais faire juste un petit tag, par exemple, tiens, H1, HTML, bonjour à tous. Vous fermez votre tag avec de la façon suivante. Voilà. Donc là, je fais juste un petit fichier HTML de rien du tout. Je le sauvegarde. Et si je reviens dans le navigateur, si je fais un /test.html, eh bien voilà, bonjour à tous. Donc c'est ça un serveur web. Là, la chose, c'est qu'on a installé que Apache. Apache, ça ne permet pas d'exécuter du PHP. On peut aller tester pour voir si je reviens ici et si je fais sudo nano test.php. Donc un fichier PHP commence toujours par ce symbole, PHP, et puis là, je vais utiliser une instruction PHP pour dire écho, entre guillemets, bonjour à tous, point virgule, je vais sauvegarder. Si je tente d'exécuter du PHP, allons voir pour voir si ça marche. Test.php, voilà, il m'affiche en normal, c'est-à-dire que le PHP n'est pas interprété pour l'instant. Donc il va falloir installer Apache et PHP. Donc il faut retourner sur Internet et ici, il va falloir tout simplement rechercher, installer Apache 2 PHP sur Debian 12. Valide. How to install PHP and MySQL en Debian 12 or 11. Alors oui, bon, ça devrait le faire. Hein. On va tout simplement cliquer sur ce lien-là. Des fois, il faut rechercher plusieurs fois hein, quand on essaye de travailler. Donc ici, le upgrade, on l'a déjà fait. Le Apache 2, on l'a déjà installé. On a déjà vérifié tout ça. Pour installer le PHP, il nous explique ce qu'on doit faire. Voilà, donc le PHP, c'est ça. Ensuite, alors si je reviens ici, hein, il me dit comment installer le PHP. Mais ici, whereas command PHP extension can use. Donc, il nous dit ce qu'on doit faire. Alors, si je descends un petit peu, alors si je lis, hein, donc là, pour installer MySQL, voilà, on va faire donc cette commande-là. Où est-ce qu'elle est passée? Voilà. Donc, on va installer le PHP. Alors, on y va. Et on revient ici. Voilà. Et je vais coller sudo apt install php. Alors, on va valider. Ah, donc, il va nous installer le PHP.
Donc là, il faut patienter. Voilà, donc là, il nous a installé PHP. Allons voir si ça va nous permettre de fonctionner. Et voilà, bonjour à tous, ça marche. Donc là, on vient de trouver comment installer PHP et Apache 2, on a les instructions. On a même, si je continue plus bas, puisque je souhaite que PHP travaille avec MySQL, si je descends plus bas, alors ici c'est MySQL, non, donc là pour l'instant je n'ai rien d'autre sur cette page-là, donc on va se contenter de ce que nous avons ici. Voilà pour cette installation qu'il faut d'abord faire manuellement. Et c'est ensuite, et seulement ensuite, qu'on se dit, bon bah tiens, on a trouvé les bonnes instructions, donc là on va pouvoir faire du provisioning, on voudrait faire ça d'un coup, entièrement ici. Donc on avait le update, donc on va laisser le update. Il y avait le upgrade, mais on ne va pas le faire parce que si on fait le upgrade, vous avez vu le temps que ça prend. Et ici, on a le apt-get install -y php. Voilà ce qu'on a fait ensemble. Pas plus que ça. Et donc là, on va faire un save. Ensuite, puisqu'on a sauvegardé, bah, on souhaite maintenant que ces instructions qu'on vient de tester manuellement s'exécutent automatiquement, hein, et qu'on puisse retrouver, si vous voulez, donc ce que on a créé ensemble manuellement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, on va tout simplement se rendre ici sur le terminal, New Terminal. Et d'abord, on va d'abord détruire cette machine, Vagrant Destroy. On va détruire la machine. Comme ça, elle va être recréée à partir de zéro avec ce script de provisioning que l'on vient de réaliser. Donc on va faire un vagrant app ici. Et quand on fait le vagrant app, puisque la machine a été détruite avec le vagrant destroy, le vagrant app, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lire ce vagrant app, ce fichier. Il va créer cette box. Voilà. Il va configurer l'interface de type post-handling et il va provisionner la machine. Pourquoi il la provisionne maintenant? Parce que la machine a été détruite. Donc, il refait tout à partir de zéro. Il exécute l'intégralité de ce fichier. Alors, patiente un petit moment. Voilà, donc là, on patiente le temps que ça se mette en place. On peut aller jeter un petit coup d'œil à notre machine Debian qui est ici. On l'affiche.
peut l'afficher pour voir un petit peu ce qui se passe. Des fois, j'avais expliqué que ça peut permettre d'aller un petit peu plus vite dans le déroulement des choses. Voilà. Donc là, il faut patienter. Voilà, donc là, Vagrant fait son travail. Voilà. Et il commence à démarrer. Là, il va faire le provisioning, c'est-à-dire qu'il va exécuter ces instructions-là. Puisque la machine était détruite, on avait fait un vagrant destroy, donc quand vous détruisez la machine, il relie tout le fichier de configuration et il lance l'exécution de notre code. Donc bien retenir que quand vous voulez provisionner une machine vagrante, il faut d'abord aller rechercher les instructions manuellement. Vous pouvez vous aider de ChatGPT pour avancer ou de Google. Et bien évidemment, petit à petit, il faut prendre en main les serveurs que l'on souhaite installer sur nos machines, que ce soit Apache ou que ce soit MySQL. Voilà, si on fait un curl localhost ici, alors ça ne va pas marcher, c'est vrai, parce qu'il faut se connecter à la machine. Erreur de débutant. Vagrant SSH, on se connecte d'abord à la machine, puisque c'est la machine Debian sur laquelle on a installé Apache, et on fait un curl localhost. Et là, on voit que ça va fonctionner. Le truc, c'est qu'on n'a pas créé le fichier PHP. Souvenez-vous, on avait expliqué que le fichier PHP doit se trouver ici dans le dossier var /www/html. C'est ce qu'on avait dit. Alors on peut le créer en faisant un sudo echo, entre guillemets, h1. Bonjour à tous. /h1, ferme les guillemets, et on fait le symbole supérieur, et là on écrit index, on écrit /var /www/html/test.php, on valide. Alors, il me dit que j'ai pas la permission. Tout simplement, là, je vais être obligé de faire un sudo su. Voilà, j'ai pas le choix,
puisque là, il n'accepte pas ma commande en sudo de cette façon-là. Voilà. Et donc, là, normalement, si je fais un clear, hein, si je fais un ls slash var slash html, c'est plutôt slash www slash html, j'ai le fichier test.php, et si je tente de voir c'est quoi son contenu, hop, je fais test.php, bah, c'est bonjour à tous. Donc, ce qui signifie que si je viens ici sur mon navigateur et si je refais le test 192.168.56.50/test.php, je valide, normalement, je devrais avoir ce fichier. Alors, s'il tarde comme ça, il faut aller voir pourquoi il tarde. Je fais un IP à DDR pour m'assurer que c'est bien AC56.50, c'est bien ça. Je fais un curl ici, je vais faire un local host slash test.php pour m'assurer que ça fonctionne bien. Donc là, il me donne bien bonjour à tous. Voilà, donc là, tout simplement, il fallait attendre un petit moment. Il me donne bien bonjour à tous. Voilà. Et donc, ça signifie que cette dernière instruction qu'on avait ici, là, celle-là, vous voyez, cette instruction, on l'a testée manuellement, on sait que ça marche. Bah, ça veut dire que on se dit, tiens, en fin de compte, hein, je pourrais l'ajouter dans le provisioning ici. Hop, je l'ajoute à ce niveau-là dans le provisioning et je vais faire un sauvegarde. Alors, comme j'ai modifié le provisioning, ici, qu'est-ce que je vais faire tout simplement, donc je vais faire un clear déjà pour commencer. Pour m'assurer que ça remarche tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer, je vais faire un rm slash var slash www slash html slash test.php. Je vais supprimer le fichier PHP que j'ai créé. Je vais faire un ls pour m'assurer qu'il n'existe plus. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais reprovisionner ma machine avec ce nouveau code, et c'est pour m'assurer que ça marche bien. Je vais faire un clear. Je vais faire par contre cette fois-ci un vagrant provision. Pourquoi? Parce que la machine existe. Ah, pardon, il faut encore sortir de là. Il faut sortir, bien sûr. Vous voyez l'erreur de débutant. Hein. Exit encore une fois. Exit encore une fois. Je fais un clear et je refais un vagrant provision. Voilà. Et le vagrant provision va me réexécuter ces instructions-là. Et donc, à l'issue de ces instructions-là, je devrais me retrouver avec le fichier test.php qui existera dans le répertoire, normalement, d'installation. Alors voyons, est-ce que ça a marché? ls slash var slash www slash html. Alors, c'est toujours l'erreur du débutant, c'est ce que je vous ai dit. Vagrant SSH, d'abord se connecter à la machine vagrante, et ensuite, et seulement ensuite, on va se faire le ls slash var slash html slash www slash html. Et là, on a bien le test.php. Donc, notre script remarche. Il a été vite parce que ces instructions-là ont été effectuées. Voilà, déjà, pour bien comprendre comment on travaille pour mettre en place un serveur web Apache et faire du provisioning sur cette première machine.